Salut YouTube! Aujourd'hui sur ma chaîne, vidéo numéro 2 de la Apogee Symfony Desktop. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui parle de l'interface intégrée à la carte de son. Donc, tout ce qui se contrôle par la molette et par l'écran tactile. Donc, on va discuter des entrées-sorties, du contrôle des entrées-sorties. Donc, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous les mettez en commentaire. Et sur ça, c'est parti! Donc, nous voici à la fenêtre principale de l'interface. Donc, on peut voir les différentes entrées-sorties et de quelle façon on va pouvoir les utiliser en appuyant sur l'icône en lien avec la fenêtre. Donc, je vais utiliser l'entrée 2 pour ne pas désajuster les paramètres faits sur l'entrée 1 qui est finalement l'enregistrement présentement. Donc, allons-y, on appuie ou soit on glisse pour se rendre à la deuxième fenêtre. Donc, on voit ici finalement l'ajustement et le vumètre. On tourne la molette pour augmenter ou baisser le niveau de gain. Et le vumètre indique le niveau de gain actuel. On peut voir ici le préamp qui est utilisé. Présentement, c'est celui d'Apogee, le SDMP. Donc, je vais glisser une autre fois. Donc, on voit les paramètres plus en profondeur. L'entrée analogue. Donc, j'appuie dessus. Donc, on peut voir micro, entrée ligne, le 4 dBU, donc qui est pour le matériel pro, et le moins 10 dBV qui est pour finalement le matériel hi-fi par exemple. Donc, comme il n'y a rien d'entrée, l'image que vous avez vue, c'est pour dire qu'il n'y a rien de branché à l'entrée finalement. Donc, j'ai branché un fil XLR dans l'entrée 2 pour vous montrer que maintenant l'icône du 48 volts est apparue, qui va nous permettre de brancher ou de plutôt activer les micros qui utilisent le 48 volts, donc le Phantom Power. Pour pouvoir l'activer, on appuie dessus, il devient rouge et vous allez retourner dans la fenêtre principale et vous voyez qu'un petit point rouge est apparu en haut qui indique que votre micro est prêt à être utilisé avec le 48 volts. Donc en revenant en arrière, vous allez voir une partie grisée et ça va être le moniteur FX-Track et le PrintFX qui va être utilisable dans les prochaines mises à jour. Donc ici, on a pour pouvoir mettre en stéréo les deux entrées. Ici, c'est un soft limiter, donc un limiteur en enregistrement. Un compresseur aussi, plutôt. Et par la suite, c'est pour pouvoir faire le changement de phase, pour éliminer les problèmes de phase. Ici, les préamps, partie très intéressante. Donc, on peut voir 3 préamps différents. Donc, le premier préamp est réputé pour être le même que dans le flagship d'Apogee, finalement, la Symfony Mark II. Le second va émuler, avec le système Alloy, le Neve 1066. Et le troisième va émuler une console des années 50, c'est la Apex 601. Donc, pour faire rapide, je ne vais pas m'attarder au premier parce qu'il y a seulement un bouton de gain et un bouton de réduction. Donc, on va aller au second, qui est le Neve. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une molette d'entrée, un low pad pour les instruments à basse impédance, et bien sûr le vumètre et l'image du bouton de gain. Donc, si j'appuie dessus, ça va être celui-là qui va être contrôlé par la molette. Par la suite, si j'appuie sur le level de sortie, c'est celui-là qui va être contrôlé par la molette. Il y a le petit GL à côté qui va contrôler les deux entrées-sorties de façon à réduire le plus possible la chance d'avoir de la distorsion numérique. Donc, si j'appuie dessus, les deux sont linkés ensemble. Un link gain qu'ils appellent, et vous voyez, les deux vont être à l'opposé quand je tourne la molette. Donc, on va aller à l'autre préamp. Donc, l'Apex 601, vous remarquez que les choses se ressemblent beaucoup, sauf que plutôt qu'être un low-Z, ça va être un pad de moins 20 dB. Le bouton change un petit peu, donc plutôt
le graphisme du bouton change un petit peu. Pour ce qui est de l'utilisation, c'est exactement la même chose que l'autre préamplificateur. Il ne faut pas oublier que c'est des émulations. Donc, allons maintenant dans les sorties. Comme dans les entrées, l'utilisation des sorties reste la même. Donc, on tourne la molette pour ajuster le niveau de sortie. On va voir le vumètre de sortie. Et sur quelle sortie il est activé en haut, donc Playback 1. Donc, c'est la même chose pour les écouteurs, les headphones. Donc, on peut voir aussi un bouton mute de diminution. Donc, ça va diminuer de moins 15 dB le niveau de sortie. Et le bouton suivant pour linker la sortie stéréo en une sortie mono. Oh, pardon. Donc, je reviens. Donc, la sortie stéréo se mélange en deux sorties mono. Donc, l'autre fenêtre, on peut voir l'assignation des sorties. Donc, le playback finalement. La suivante. La touche suivante va nous permettre de fixer le volume de la sortie pour pouvoir utiliser la molette. Donc ici, on voit que je ne peux pas la contrôler. Et si je remets en variable, on voit que je peux recommencer à contrôler la sortie. Suivante, le main on control. Donc si je branche dans du matériel audio professionnel ou dans un système haute définition. La fenêtre suivante, ça va être le mixeur global. Donc mixeur 1 et mixeur 2. Qui sert à voir les niveaux globaux d'entrée et de sortie. Donc, on peut les ajuster à partir de la fenêtre, non en appuyant dessus, mais bien en venant sur les petites icônes en bas. Donc, les icônes d'entrée. Je peux ajuster le gain du micro et les différentes icônes en bas, donc mettre en stéréo ou en mono, mettre sur sourdine ou mettre en solo. Et ici en haut, c'est pour ajuster le left et le right. Par la suite, c'est les entrées optiques. Comme j'ai dit, je ne peux pas beaucoup parler, mais c'est les mêmes systèmes. Ajuster les niveaux de sortie et le master volume à la fin. Maintenant, la dernière partie, les paramètres système. On voit ici, dans la première fenêtre, page 1 de 3, les différentes assignations de sortie, donc le routage des sorties. On peut voir qu'on peut, à chaque endroit, assigner finalement la sortie qu'on veut en appuyant sur l'icône. Maintenant, ici, c'est pour pouvoir assigner à la molette les différents contrôles, donc de mettre en sourdine tout, ou juste le haut-parleur de sortie, ou les écouteurs, tout dépendant du choix qu'on veut ou qu'on a besoin d'assigner en appuyant sur la molette. Donc, les autres icônes, vous irez voir en description. Donc, c'est pour empêcher le pic numérique. Donc, en description, il y a le manuel complet qui ramène sur la page de Apogee. Vous irez voir plus en profondeur. Donc, ici, on voit qu'il y a un sleep timer, donc une mise en veille de 10 ou 20 minutes. Il y a la luminosité de l'écran tactile, contrôlable encore avec la molette. Vous avez le bouton pour faire les mises à jour. Et pour terminer, remettre en paramètres d'usine. Bien sûr, le sample rate est affiché ici, mais on peut aussi le retrouver en page principale en haut à droite.